Je vais enregistrer Je et je vous vais... entends, c'est beaucoup entrecoupé. Je sais pas si- Ah bon? Ma voix est entrecoupée? Et les autres? C'est bon? Non, c'est bon, ça doit être son micro à lui qui fait ça. Ouais, sa connexion à lui qui doit être un peu défaillante. Ouais. Ouais. Ok. Alors, on y va. Alors, on revient sur la présentation. Et cette fois-ci, on va dérouler un petit peu les choses. Voilà. Donc, nous avons fait connaissance, nous avons passé pas mal de temps, mais vous savez, Oui. dans un réseau, la mine d'or d'un réseau, ce sont les personnes. Ce sont les personnes qui sont dans le réseau. Leur capacité à vouloir échanger, leur capacité à vouloir être ensemble, à trouver des solutions. Donc, c'est super important qu'on prenne ce temps pour faire connaissance, qu'on échange sur notre vie au travail, etc. Donc, c'est très important. Et donc, en passant ce temps, en faisant connaissance un tout petit peu les uns avec les autres, on n'a pas perdu notre temps. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. On n'a pas Merci. perdu notre temps, croyez-moi. Allez, ça je ferme. Voilà. Donc, je vais commencer par donc, le programme pour ce soir. Je vais commencer par vous présenter un petit peu la vision de ces proactifs. Qu'est-ce qui a donné lieu à la création de ces proactifs et qu'est-ce que l'on veut atteindre ensemble? Après, on prendra dans un deuxième temps, on va faire trois temps différents. Dans un deuxième temps, on prendra une question qu'on a voulu un petit peu générique et qui va nous aider à travailler un petit peu ce que l'on fait dans le cadre de ces proactifs. Comme ça, vous repartirez pas juste avec des informations sur ces proactifs, mais vous repartirez avec quelque chose que l'on aura travaillé ensemble et qui, je l'espère, vous fera du bien pour votre vie professionnelle. OK? Et puis, dans un troisième temps, je vous présenterai des moyens très concrets avec mes différentes personnes qui sont là aussi et qui sont déjà bien impliquées dans le réseau. On vous présentera des choses très concrètes que vous pouvez déjà avoir dès tout de suite avec ce réseau. Et si on a un peu de temps, j'aimerais bien qu'on termine par un petit temps de prière, et notamment pour deux secteurs qui sont vraiment en tension en France à cause de du nouveau confinement, à savoir le monde de la santé et aussi tout le monde du commerce et des métiers non essentiels qui sont bloqués par la pandémie. On verra si on aura le temps de tout faire tout ça. OK? Alors, on y va. Donc, première question que j'aimerais vous poser. Pour l'instant, c'est une question un peu théorique parce que je ne vais pas vous donner la parole là-dessus pour gagner un peu de temps. Mais juste prenez le temps d'y réfléchir, là, 2 secondes. Pourquoi le travail est-il important dans notre marche chrétienne? Pourquoi se préoccuper du travail dans la vie chrétienne? Je vous laisse une petite seconde pour y penser. Et après, je vous déroule les différentes réponses que nous, on y a apportées. Pourquoi nous préoccuper du travail? La première des choses, c'est parce que la majorité d'entre nous travaillons et que c'est la vie normale de toute personne adulte, c'est de travailler. Et le travail, c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, qui nous amène pas mal de frustration aussi, mais aussi beaucoup de joie. Donc, le travail, c'est quelque chose d'important dans une vie. Et pourtant, le travail, c'est le secteur le plus invisible dans nos vies chrétiennes, le plus invisible en tout cas depuis les pupitres de nos églises. On en parle rarement et c'est quelque chose qui est très très peu considéré. Et une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, avec pas simplement avec la pandémie, parce que la pandémie, ça ajoute une couche, mais avec l'évolution des pratiques professionnelles, l'évolution des techniques, l'évolution de la société en général, le travail évolue beaucoup. On est dans des zones de flou, d'incertitude, et les conditions de travail se sont durcies. Et beaucoup d'entre nous y sommes en souffrance. Donc, tout ça, ça fait une bonne raison, et c'est la raison numéro 1 pourquoi il faut se préoccuper du travail.
C'est parce que il faut qu'on prenne soin de cette dimension travail dans notre vie chrétienne. Et la meilleure façon d'en prendre soin, c'est de le faire nous, ensemble, nous qui travaillons. Nous allons prendre soin de la dimension travail dans notre vie chrétienne. La deuxième raison, eh bien, c'est parce que le monde du travail aujourd'hui, en dehors des chrétiens et en dehors des églises, est un monde en souffrance. Des secteurs entiers du monde économique sont sinistrés. Il suffit d'ouvrir un poste de télé, d'ouvrir un journal, de regarder des news pour apprendre que tel secteur, l'aéronautique, que la construction, que les commerces, que plein de choses sont sinistrées. Et les personnes au travail souffrent, vous le savez, vous avez tous des collègues de travail. Les personnes au travail souffrent de plein de choses, anxiété, précarité, colère, mais aussi maltraitance au travail, enfin, etc. Et donc, elles ont besoin d'une main tendue et d'espérance. Et la deuxième raison, c'est parce que nous avons cette conviction qu'en tant que chrétiens, dans le monde du travail, nous avons une mission. Nous sommes envoyés. La société a besoin des chrétiens comme sel et lumière dans le monde professionnel. C'est vraiment une autre conviction très, très importante et qui nous habite. Mais pour être envoyé, et c'est la troisième raison, il faut être équipé. Parce que ce n'est pas évident de se comporter en chrétien et d'être un chrétien dans le monde du travail. Et donc, il faut qu'on soit préparé. Le mandat que Dieu attend de nous en tant que ses témoins et ses enfants dans le monde du travail a besoin de notre préparation. C'est une vraie préparation. Il faut qu'on soit apte à faire l'œuvre de Dieu et pour être son Église en action par nos paroles et par nos actes. Je viens d'écrire un article cet après-midi qui était sur le thème c'était « En quoi le travail est-il une façon d'aimer ?» Et c'est une commande, on m'a fait la commande de cet article. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et nous pouvons aimer travailler, mais nous voulons travailler pour aimer, comme une expression de notre amour pour les hommes, pour ceux qui nous entourent. Mais pour ça, nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin d'être équipés pour bénir la société et pour glorifier Dieu par notre travail. Donc, si vous partagez ces trois raisons, bienvenue dans l'univers C'est Proactif. Ce réseau est pour vous et se fera avec vous parce que ce n'est pas juste des gens. Alors, une façon d'illustrer cette vision, c'est juste ce schéma-là. Vous voyez, chacun de ces petits points bleus, là, c'est une personne. Les petits points, c'est des gens de la société et puis les petits points orange, c'est les chrétiens qui peuvent être tout à fait confinés dans leurs églises. Ça vous dit quelque chose, ça? On est quand même assez confinés dans nos églises. On est bien entre nous, on vit notre vie chrétienne, on reste entre nous. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que l'on vive notre vie chrétienne. Le Seigneur nous envoie vers les gens. Matthieu 28 nous dit ça. Allez, clique. Voilà. Non, il est allé trop vite. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28. OK? Et regardez, très souvent, pour vivre ça, on imagine des campagnes d'évangélisation, des choses très, très compliquées, des choses aussi souvent artificielles en termes de relations humaines. Or, regardez, nous sommes déjà dans la nation. Nous sommes déjà présents partout, dans tous les secteurs de la vie sociale et économique. Chacun de nous, là où on est, dans notre milieu professionnel, on est déjà l'Église en action, l'Église disséminée. Et c'est parce que nous voulons vivre cela comme étant des enfants de Dieu dans le monde et porter ce témoignage, mais aussi accomplir notre mandat en tant que chrétien dans le monde du travail, que C'est Proactif existe. OK? Alors, d'où vient cette initiative? Eh bien, ça vient d'une histoire de vie. Juste pour vous faire court, je vais faire court, mais vous allez voir, ça répond à des besoins très précis.
Euh, personnellement, moi, je me suis convertie en tant qu'étude. Je finissais mes études et je me suis convertie. J'ai rencontré le Seigneur dans mes études d'ingénieur à Lyon, grâce à un ministère qui était tout neuf en France et qui s'occupait d'étudiants. Et très vite, après notre décision pour le Seigneur nous a appelés dans un ministère à plein temps pour annoncer l'Évangile. C'est comme ça qu'on a rejoint l'équipe d'Agapé France. Et pendant 22 ans, j'ai eu un ministère d'annonce de l'Évangile et aussi de formation de disciples. J'enseignais les personnes sur la vie chrétienne, etc. Et j'avais un ministère fructueux là-dedans. Mais au bout d'un moment, je me suis sentie appelée par le Seigneur à retourner dans la vie séculière et à reprendre un travail. Et c'est comme ça que j'ai travaillé à la CCI, Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et je me suis occupée pendant une vingtaine d'années. Je me suis occupée de formation d'adultes et notamment de mise en place de dispositifs de formation en ligne. Et au bout du bout, c'est Proactif est né. Pourquoi cette expérience de vie a finalement conduit à la création de ces Proactifs? Eh bien, pour ces raisons qui sont ici. Parce que j'ai découvert, en passant d'un ministère à plein temps à un ministère dans le monde du travail, que la vie professionnelle, c'est rempli de choses trappes, c'est rempli de choses très difficiles. Dans le monde du travail, c'est un monde ardu, stressant, sans compassion. On peut y expérimenter aussi la solitude en tant que chrétien, parce qu'on est seul, surtout, alors en France en tout cas, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en tout cas en France, on peut très bien être le seul sur plusieurs centaines de collègues, être le seul chrétien sur place. Et du coup, waouh, comment faire? Comment exister en tant que chrétien? Aussi, est-ce que je peux demander aux personnes qui ont un bruit de fond de couper leur micro, s'il vous plaît? Aussi, on peut vivre aussi une grande incertitude sur qu'est-ce que c'est ma marge de liberté? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et de ne pas faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire et de ne pas dire? Comment est-ce que je peux signer mes mails ou pas? Est-ce que je peux mettre un poster ou pas dans mon bureau avec un verset biblique? Toutes ces genres de choses. Et c'est pour ça qu'au mois de janvier, nous avons eu une conférence sur la laïcité pour balayer à nouveau tous ces droits. La conférence est toujours disponible. Si certains la veulent, vous pouvez la trouver facilement sur le site. Je pourrais vous donner le lien. D'accord? Et puis, il y a aussi un grand sentiment de culpabilité qui se crée. Parce que le monde du travail n'est pas un monde éthique. L'objectif du monde du travail n'est pas d'annoncer l'évangile. L'objectif du monde du travail, c'est de faire des affaires, de gagner de l'argent. Et parfois, très souvent, on peut être amené à faire des choses qui heurtent notre conscience éthique. Ou alors, on ne sait pas comment témoigner, on ne sait pas comment être, on reste silencieux et on se trouve mal par rapport à ça. Donc ça, c'est sur le plan du travail lui-même. Mais il y a un autre niveau de difficulté que moi j'ai découvert, c'est dans l'Église. Parce que dans l'Église, je ne sais pas, alors j'espère que ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas moi, dans ma vie, mon expérience de vie d'Église, il n'y a pas de lieu de parole pour le travail. C'est difficile de parler de son travail. C'est comme si tout ce que je fais pendant la semaine n'a aucune importance au niveau spirituel. C'est comme si toutes ces journées, tous ces mois, toutes ces années que l'on passe, c'était du temps perdu en termes de construction du royaume de Dieu. C'est comme si Dieu était absent. Et il y a peu d'enseignements sur la doctrine biblique du travail. Le thème du travail est peu souvent traité. Il n'y a pas de valorisation de ce ministère, ça n'est même pas vu comme un ministère. Et surtout, il n'y a pas de formation spécifique pour armer les chrétiens en tant que disciples sur leur lieu de travail. Donc, toutes ces choses, ce sont des choses que moi, j'ai expérimentées en passant d'un ministère à plein temps à un ministère dans le lieu de travail. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être un chrétien qui veut vraiment s'affirmer comme chrétien et vivre
pleinement son travail pour la gloire de Dieu, comme un enfant de Dieu. C'était extrêmement difficile et ça demandait d'être très solide émotionnellement, spirituellement, et qu'en fait, on n'était pas souvent armé pour le faire. Et ce que j'ai découvert encore, c'est que dans les enseignements, parce que je me suis mis à lire beaucoup de choses, je me suis rendu compte que Dieu avait vraiment un projet pour nos vies professionnelles. Il veut donner du sens à notre travail. Il veut nous épanouir à travers notre travail et nous faire atteindre ce que la Bible appelle le shalom, c'est-à-dire un espèce d'état où tout est en harmonie dans notre vie. J'ai découvert aussi que le lieu de travail peut être vraiment un lieu de croissance spirituelle. Parce que qui vous connaît mieux, à part votre conjoint ou à part les gens qui vivent avec vous dans la même famille, mais qui vous connaît mieux que vos collègues? Les collègues avec lesquels vous passez tellement de temps, semaine après semaine, ils vous connaissent par cœur. Ils savent exactement comment vous allez réagir et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ils vous observent. Et là, il y a des challenges, de vrais challenges, des challenges professionnels, mais aussi des challenges pour votre caractère, des challenges pour votre vie spirituelle. Et donc, le milieu du travail est un vrai lieu de croissance spirituelle pour vivre sa foi. Et quand on veut considérer le travail comme un lieu de croissance spirituelle, waouh, d'un seul coup, tout change. Et une autre dimension, c'est que le travail permet d'impacter notre environnement. Nous sommes chrétiens là, les autres non. Nous avons l'Esprit Saint, les autres non. Nous pouvons nous appuyer sur les dons que le Seigneur nous a donnés, le discernement, la sagesse, la prière. Nous pouvons apporter dans ce milieu quelque chose que ce milieu a besoin, mais qu'il ne connaît pas. Et c'est vous que le Seigneur envoie là pour le faire. Donc, nous pouvons vraiment impacter notre environnement et changer l'état d'esprit d'un service, d'une entreprise. Voilà, le Seigneur veut qu'on soit des levures, des ferments de transformation. Sel et lumière. Sel et lumière. Et aussi, une chose qui est importante aussi, le Seigneur nous veut en équilibre. Et il veut nous donner un équilibre à travers une vie réconciliée entre tous les domaines de notre vie. Et très souvent, ça n'est pas le cas. Le travail est un peu le truc absent, en dehors, et on a une vie plus schizophrène que réconciliée. Et donc, le Seigneur veut nous réconcilier dans tous les aspects de notre vie et mettre le travail comme quelque chose d'important dans notre vie spirituelle aussi. Donc, voilà pourquoi ces proactifs existent. Parce que j'ai eu, moi, personnellement, à faire face à toutes ces questions. Et petit à petit, j'ai trouvé mes marques, j'ai déposé des choses, j'ai lu, etc. Et comme je suis une formatrice et que j'ai à cœur la formation de disciples, l'annonce de l'évangile, le Seigneur m'a dit, lance un truc. Et ce truc existe aujourd'hui, ça s'appelle C'est proactif. Donc, les objectifs, ils sont 4. Et je vais les dire avec des mots très simples. Le premier objectif, c'est de ces proactifs. Vous voyez, c'est une plateforme qui regroupe des chrétiens qui travaillent. Et on ne le fait pas par catégorie professionnelle. On le fait en mélangeant les différentes catégories professionnelles. Ce qui n'empêche pas à des catégories professionnelles qui veulent se retrouver entre eux, de le faire. Mais pourquoi? Parce que je pense que c'est important. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a des choses qui sont complètement transversales à tous les métiers et qui sont des points importants pour tout le monde qui travaille, parce que la Bible nous parle du travail et que ça, c'est complètement transversal. Et ça, c'est dans le registre « Penser mon travail en tant que chrétien ». Notre première mission, c'est de repenser notre travail en tant que chrétien. Tous ceux qui étaient à l'émission MCTV, vous avez eu un super cours là, parce que là, il y avait de la bonne nourriture qui était donnée sur le sujet. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je vais vous donner quelques éléments là-dessus. La deuxième chose, une fois qu'on a pensé le travail d'une façon qui soit celle de Dieu,
alors on va pouvoir vivre notre travail en tant que chrétien. Vivre le travail comme Dieu veut qu'on le vive. Et il y a plein de sujets à discuter là-dessus. Le troisième point, c'est témoigner. Témoigner, c'est-à-dire être sel, être lumière, marquer la différence. Et quand je dis témoigner, je ne dis pas que juste annoncer Jésus. Je dis être quelqu'un qui se voit différemment. Et bien sûr, le dernier, c'est impacter mon environnement, parce que si je suis vraiment là où Dieu veut que je sois et que je vis comme Dieu veut que je le vive, alors oui, j'aurai une zone d'influence et je peux changer mon environnement pour le Seigneur et faire avancer les choses. Et moi, je rêve du jour où, avec ces proactifs, on va faire des grandes choses dans le monde de l'éducation, dans différents secteurs. Mais ça peut être aussi des micro-choses qui peuvent changer des contextes de travail. C'est bon? Et tout ça, ça n'est pas juste sorti de ma tête, hein, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai lus, des trucs, etc. Et il y a notamment le Forum mondial du travail en juin 2019, qui est une émanation du comité de Lausanne. Alors le comité de Lausanne, c'est un comité qui est très important dans le monde protestant évangélique, parce que ça donne des directives extrêmement claires sur plein de problèmes de société et qui éclaire la façon de vivre notre foi dans le monde contemporain. Et il y a une section dans le comité de Lausanne qui est sur le Forum mondial du travail. Et il y a plusieurs articles dans cette directive. Je vous en ai mis les 2 premières, il y en a 3 autres. Mais la première qui dit « Nous déclarons que le partage entre le sacré et le séculier est l'un des principaux obstacles à la mobilisation de tout le peuple de Dieu dans sa mission. » Donc, nous avons trop longtemps séparé le travail du reste de notre vie chrétienne et nous voulons le réconcilier et voir ce que Dieu a à dire sur le travail. Et le deuxième point, c'est d'encourager tous les croyants à accepter et à affirmer que tout travail auquel Dieu les a appelés, quel qu'en soit l'endroit, constitue leur propre ministère et mission journalier. Donc, si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur vous a appelé, vous a confié une mission. Et votre terrain de mission, c'est votre terrain professionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord de relever ce défi-là, d'être dans le monde du travail? Alors, maintenant, je vais... donc voilà une question et celle-ci, on va la débattre ensemble. On arrive dans le deuxième temps. J'ai présenté donc un petit peu les objectifs, les besoins auxquels on répond, les objectifs globaux de ces proactifs. Pourquoi on fait ça? Maintenant, parce que dans les contacts que vous avez pris avec nous, chaque fois vous avez mis des petits mots sur votre situation, vos questions, etc. Et en regardant un peu tout ça, il m'a semblé que y avait une question médiane qu'on pouvait prendre et qui allait, je pense, intéresser pas mal d'entre vous. C'est celle-ci. En tant que chrétien, qu'est-ce qui devrait nous différencier des autres dans notre façon de vivre le travail? En gros, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en tant que chrétien au travail? Parce que nous sommes appelés à faire le même boulot que les autres, que nos collègues et tout ça, mais en quoi on est différent? Alors, je vais arrêter pour l'instant le partage du PowerPoint et on va aller sur un petit tableau blanc et vous allez ouvrir vos micros. Alors, un tableau blanc. Et là, vous avez le droit d'ouvrir vos micros parce que j'aimerais vous donner la parole et qu'on puisse échanger les uns les autres là-dessus, sur cette question. Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien qui travaille et quelqu'un d'autre? Allez-y, dites-moi. Ouvrez vos micros et dites-moi. Et je vais noter ce que vous allez dire. Anne-Marie, tu veux qu'on lève la main? Comment tu veux Non, allez-y. Non, je ne pense pas que vous allez vous... Non, je ne pense pas. On n'est pas très nombreux, on est une vingtaine, donc ça devrait le faire. Okay.
Allez-y. Donc, Samuel, la différence, c'est de vivre notre foi dans le travail, c'est-à-dire aimer les autres, faire notre travail comme Dieu nous le demande, parce Alors, que aimer les autres, ouais, ça je note. Aimer les autres, ouais, qu'on précise plus, ouais. Quoi faire d'autre? notre travail comme Dieu le demande, parce que Dieu dit, ce que vous faites pour les autres, vous le faites pour moi. Faites-le comme si vous le faites pour moi. Alors, d'accord. Donc là, l'idée, c'est on travailler pour Dieu, quoi. Comme si c'était Dieu, pour Dieu notre patron. C'est ça ce que tu veux dire? Voilà. Ok. Quoi Moi, d'autre? je peux rajouter Moi, l'intégrité, l'honnêteté et la transparence. Intégrité, ok. Alors, Honnêteté, intégrité, honnêteté, c'est pratiquement la même chose, non? ouais, Bon, on va les prendre les deux, d'accord? voilà. Et la Quoi d'autre? transparence. La transparence. Alors, qu'est-ce que tu mets derrière le mot transparence? Parce que c'est un mot beaucoup galvaudé. Alors, On parle de transparence pour tout aujourd'hui. alors la transparence, par exemple, éviter le plagiat, la tricherie, par exemple, ce genre de choses-là. Ouais, donc ça va dans le même registre que l'intégrité et l'honnêteté, d'accord. D'accord. Ok, très bien. D'autres? Moi, je pourrais dire bonsoir à tous. Moi, je Salut. pourrais dire la compassion, c'est-à-dire la capacité de se mettre vraiment à la place de l'autre et de le servir comme comme on aurait aimé être servi si on avait été à notre place. Parce que souvent, dans nos métiers, moi, je vois dans le cas de mon métier, par exemple, c'est vite facile de ne chercher que son intérêt. Alors que Ouais. là, l'idée, c'est vraiment de dire, le client, il pousse la porte de mon bureau, imaginons que je ne sois pas payé, que je fasse ça gratuitement pour le Seigneur, qu'est-ce que je voudrais lui donner? Vraiment avoir envie. Et ça demande vraiment de la compassion dont on peut souvent manquer Ouais. parce Alors, que avant justement, la comme tu dis, compassion, j'aimerais rajouter, moi, le mot empathie. l'empathie et la compassion. Oui. L'empathie, c'est vraiment le minimum. Et après, la compassion, c'est plus. Hein. La compassion, c'est plus. Empathie, ça veut dire je considère l'autre, je suis sensible à ce qu'il éprouve. Je suis dans l'empathie. Mais Exactement. compassion, ça veut dire souffrir avec. C'est beaucoup plus compassion. Mais oui, je prends les deux mots. D'accord. Mais j'ai rajouté empathie. D'accord? Quelqu'un d'autre? Comment? Moi, oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi, je voulais ajouter notre attitude en général. oui. C'est-à-dire que on prendra plus de recul à avoir des réactions non réfléchies, parce que on lit la Bible, donc on va pas, par exemple, souvent, la pression du travail peut nous pousser à nous énerver, à subir le stress, mais parce qu'on aura cette foi-là que notre attitude sera plus apaisante, plus, plus calme et plus maîtrisée. Ouais, donc j'ai marqué notre attitude en général, être moins impulsif. Oui, c'est ça. Une des grosses différences que moi j'ai expérimentées entre le monde chrétien professionnel et puis le monde professionnel où j'étais chrétienne, c'est que dans le monde chrétien, quand vous êtes là en ministère et qu'il y a un problème, vous avez le temps de processer les choses. Vous pouvez prendre du temps pour prier, pour lire votre Bible, pour demander conseil. OK. Mais dans le monde du travail, waouh, c'est souvent là, à l'instant pile au moment où ça se passe, il faut être prêt. Il faut être prêt tout le temps. Il faut être prêt à réagir comme Dieu veut qu'on réagisse. Tout à fait. Et ça, c'est une pression énorme. Moi, Ouais. Ok, moi, j'aimerais. Pardon. Vas-y. Bonsoir. Faire toutes choses avec excellence. Ah, l'excellence, merci. Oui, l'excellence. Alors, l'excellence, attention. Attention, oui. L'attention, ouais, d'accord. Attention, ouais. Mais attention à l'excellence pour pas que ça devienne non plus un but un peu idolâtre. Mais oui, l'excellence. Mais pourquoi l'excellence? Parce que souvent, quand on pense que c'est juste alimentaire et que c'est pas important et qu'on n'est pas dans une église et qu'on travaille pour quelqu'un d'autre, c'est de ne pas s'impliquer, faire des choses avec légèreté,
Voilà, alors que quand on est devant Dieu, on s'applique et voilà, on donne tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait. Et, Ouais. voilà, d'où l'excellence en fait pour faire la différence. C'est ce qui nous différencie, quel que soit le salaire, quel que soit notre statut, c'est toujours faire mieux. Ouais. Sans Merci. toutefois tomber, je suis d'accord avec vous, Donc, tomber. tu vois, ça a à voir avec travailler pour Dieu, excellence. Oui. Si tu travailles pour Dieu, tu fais ton travail pour le Seigneur en priorité, comme si c'était une offrande à Dieu, alors tu vas lui donner quelque chose de bon. Mais ça a à voir aussi avec la première chose qui a été écrite, qui s'appelle aimer les autres. Parce que si tu as conscience que ce que tu fais dans ton travail va servir quelqu'un, va être utile à quelqu'un, au bout du bout, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans une chaîne de fabrication ou dans un processus qui va faire que, mais finalement, ton travail est une façon d'aimer. Ouais. Anne-Marie, Moi, Vas-y. ok, Anne-Marie, il y avait quelqu'un qui parlait peut-être avant. oui. Ouais. Et je voulais juste... Vas-y. Armand. Ok, voilà. Armand. Donc, ce qui nous différencie dans notre lieu de service, c'est qu'en fait, en tant que chrétien, on doit avoir en tête que nous sommes là pour une mission. Dieu ne nous envoie pas seulement parce qu'on veut gagner de l'argent, mais on vient dans le but d'avoir des âmes. Donc, ce que j'aimerais qu'on puisse avoir étant sur nos missions, c'est en tout cas le savoir-être. Le savoir-être qui est vraiment très important. Voilà. Et voilà, le savoir-être dans le langage que nous utilisons, notre façon de nous conduire. Intéressant, la qualité du langage, ouais. Et voilà. c'est intéressant cette idée de qualité du langage, et notamment par rapport à toutes les choses qui peuvent être dites de façon assez salace, etc. Voilà, être connu comme quelqu'un qui est réservé, qui fait attention, qui traite bien les gens, bien sûr. Oui, et après, c'était l'autre personne là, qui voulait la parole tout à l'heure en même temps qu'Armande. Oui, c'est Christelle. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qui avait été dit sur l'excellence, dire que en fait, l'excellence dans notre travail, à mon avis, c'est aussi une façon de témoigner. Parce que bien souvent, on peut être, en tant que chrétien, on peut tomber dans une attitude religieuse où on est prompt à ouvrir la bouche, à parler de Jésus, à dire oui, tu sais, Jésus t'aime, et ne pas le manifester dans notre, comme Armand vient de dire, dans notre façon d'être, en fait, dans notre être. Alors qu'en fait, les gens doivent, par notre attitude, en fait, être déjà en train de se questionner parce qu'ils voient une différence, ils voient quelque chose qui se manifeste et dire, mais elle n'est pas comme nous, elle ne parle pas comme nous, elle ne fait pas comme nous, elle n'agit pas comme nous. Et justement, l'excellence, en fait, dans la façon dont on travaille, même si on a surtout quand on a une tâche qu'on estime subalterne ou dégradante à nos yeux, voilà, justement, le faire avec tellement d'excellence que ça questionne, en fait. Ouais. Ok, alors très très bien. Est-ce qu'il y a encore 2 ou 3 choses? Après, je vais vous demander des versets bibliques qui étayent ce que vous dites. Alors pour compléter, moi, c'est tout ce qui a été dit, je rejoins tout cela. Oui, moi, en un mot, je dirais tout simplement être l'évangile, en fait. C'est-à-dire, on a parlé de tout à l'heure de savoir-être. Oui, c'est ça. Être l'évangile à tous les niveaux. Incarner, voilà. Incarner Christ, en fait. Incarner Christ, je préfère, oui. Ouais. Parce incarner Christ au point que même sans parler, sans rien dire, on voit la différence, en fait. Voilà. Alors, moi, il y a aussi, voilà, et il y a aussi, donc je rejoins tout cela, et puis si je peux rajouter, c'est mourir à soi-même. Vous êtes bien formés, hein, c'est bien, vous avez des bons pasteurs. L'humilité, mourir à soi-même. Ouais. Alors, comment tu comprends mourir à soi-même? Ben, déjà, mourir à soi-même, c'est pas chercher tout le temps à mettre le moi tout le temps en avant. Comme nous dit la parole, voyez les autres supérieurs à vous-même. Ouais, alors ça, personne n'a parlé de ça, mais je pense que c'est quand même un truc de base. Oui, qui est la base. De voir l'autre, c'est-à-dire mon collègue, comme une créature aimée
De Dieu. de Dieu. Je Et pense juste, que ça, c'est vraiment, vraiment Ça important. change tout, oui. et pour rebondir par rapport à ça, en fait, je crois que surtout le premier point, le fait d'aimer les autres, en fait, ça fait référence à la qualité des relations qu'on peut avoir. Parce qu'on a des relations entre chrétiens, mais comment sont nos relations avec les non-chrétiens et en particulier dans le milieu du travail? Et je pense que là, en fait, c'est là où on doit vraiment manifester le fruit de l'esprit. Et l'amour à soi-même, moi, je pense que c'est aussi manifester la maîtrise de soi. Donc, c'est aussi le fruit de l'esprit. Complètement d'accord. D'accord. Ok. Donc, vous voyez, c'est pas n'importe quel chrétien qui peut vivre ça. Ça demande une qualité de vie extraordinaire. Glorifier Dieu par son travail, ça demande une qualité de vie de disciple. Alors maintenant, vous allez me donner des versets bibliques qui vous motivent. Vous pouvez prendre n'importe. Est-ce que vous voyez tout ce que j'ai écrit sur le tableau blanc là? Oui. Vous voyez? Oui, oui, d'accord. Je vais changer de couleur. Je vais prendre une couleur différente. Et je vais prendre du bleu. Voilà. Ah, bah, c'est devenu tout bleu. Et maintenant, vous allez me donner des versets bibliques que vous utiliseriez là-dedans pour ça, qui vous viennent, des passages qui vous nourrissent par rapport à ça. Est-ce que vous utilisez votre Bible pour le travail? Est-ce que vous utilisez des versets de la Bible fréquemment dans votre contexte de travail pour guider vos choix, pour guider vos relations, pour guider vos comportements? Quel usage vous faites de la Bible? Parce que dans ces proactifs, on étudie la Bible et on cherche dans la Bible des réponses à nos questions pour le monde du travail. Alors, déjà, qu'est-ce que vous avez dans vos bagages? Des versets qui... Vous pouvez relire un peu les choses qui sont là. Derrière chaque chose, on peut trouver des versets. Dans chaque ligne, on pourrait trouver des versets. Mais allez-y, je vous laisse. Il y a déjà le verset, enfin moi, pour moi, c'est le fait dans Matthieu 22, 37, quand Dieu dit, tu aimeras ton Dieu. C'est Dieu qu'on doit aimer en premier et l'aimer de tout notre cœur. Oui. C'est-à-dire qu'il doit être en premier dans notre cœur. Parce que moi, souvent, je dis, si on aime réellement Dieu, tout le reste va découler derrière. D'accord. C'est comme, et après, aimer son prochain, tout le reste, parce qu'on cherche à plaire à Dieu, en fait. Ouais. Allez, les autres. Les versets voilà, avec lesquels le Seigneur vous nourrit. Faisons un petit partage là-dessus. Alors, personnellement, si je peux m'exprimer, en fait, il y a trois passages, en fait, en ce moment qui m'aident beaucoup parce que je travaille dans l'éducation, dans un contexte très particulier où la direction ne s'entend pas, où les enseignants sont très, très, très méchants. Et j'arrive à Paris, je viens de province. Et voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, en fait, c'est le passage sur la patience. Et en fait, l'amour est patient, il est plein de bonté. Et en fait, sur plusieurs semaines, il m'a fait comprendre, il y a 1 Corinthiens 13, 4, donc, il m'a fait comprendre que la lenteur à la colère est grande intelligence, mais celui qui est d'un esprit impatient exalte la folie. Ça, c'est Proverbe 14, 29. Et en fait, comme il y a beaucoup de disputes, beaucoup de tensions, et que je suis allée jusqu'à vivre de l'intimidation, il m'a rappelé que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Et ce sont des passages que je recevais vraiment au jour le jour. Parfait. Et c'était juste, j'étais juste waouh, quoi. J'étais juste émerveillée parce qu'en fait, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et à chaque jour, j'avais un verset sur la patience où Dieu me rappelait qu'en fait, c'était un ingrédient indispensable dans ma vie actuelle, quoi, ce que je vivais en ce moment. En tout cas, voilà. J'ai pas eu le temps de noter tous les versets, tu peux m'en redonner un juste là. Oui. Mais ce que je veux souligner là, c'est l'attitude générale que tu as eue, qui est de dire, OK, je suis au milieu d'une difficulté, je suis au milieu du gué et
je reçois du Seigneur la nourriture dont j'ai besoin. Le Notre Père dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Eh bien, tu as reçu dans la parole de quoi nourrir ton comportement au jour le jour. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Je Et suis ça, c'est restée une belle vraiment… attitude et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire. La Bible est vraiment un livre dans lequel on peut recevoir énormément d'enseignements et de nourriture pour notre vie professionnelle. Vas-y, dis-moi au moins. Donc, il y avait Proverbe 14, 29. Proverbe 14, 29, ouais. Proverbe 15, 18. Ouais. Ecclésiaste 7, 8. En fait, c'était vraiment parce que dans l'environnement dans lequel je suis, tout le monde veut avoir raison et on oublie que, par exemple, le principal représente l'institution. Il n'y a aucun respect pour l'autorité et cette autorité-là n'a pas toujours raison, mais le Seigneur me rappelle que c'est lui qui établit les autorités. C'est vraiment, c'est-à-dire que je sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation particulière où, comme je ne suis pas chez moi, j'ai été hébergée par l'un des membres de la direction qui ne s'entend pas avec le chef d'établissement. Et dans tout cela, le Seigneur m'a demandé de rester vraiment, mais à chaque jour, j'avais une parole pour me dire, tu fermes ta bouche, tu dis rien, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et j'avançais, j'attendais qu'il me guide pour marcher, quoi. C'est super. On va avancer, Voilà. D'autres versets qui peuvent venir, qui peuvent être là, importants pour vous. Moi, je pourrais vous inviter en pléthore, mais d'autres. Moi, je dirais… Proverbe 22, qu'est-ce que ça dit? Proverbe 22, verset 29. En mes paroles, parce que j'ai la version en anglais, ça veut dire, est-ce que vous voyez quelqu'un qui est diligent dans son travail? Il va travailler pour les rois. Ah, c'est bien pour la qualité, là. Ça va bien pour l'excellence, la recherche de Dieu. On travaille pour Dieu, pas pour son patron. Oui. Et c'est Dieu qui voit et c'est lui qui va te récompenser. Oui, et il y a un personnage dans la Bible qui a vécu ça, hein, c'est Joseph, Exactement. le fils de Jacob, qui a travaillé pour le Seigneur dans sa prison et que le Seigneur a amené après à Pharaon. Tout à fait. Proverbe 22, combien? 29. 29. Allez, un petit dernier. Sinon, je vous donne le mien. J'en donne un, moi. Anne-Marie, je pourrais rajouter, en tout cas pour moi, celui qui me parle le plus, c'est Proverbe 29, 18, qui nous dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. 29, 18. Justement, pour la notion quand on parle de l'excellence, en fait, si on n'a pas une vision divine de son travail, effectivement, on ne peut pas, on ne va pas se donner de limites, de barrières, on va faire un peu tout et n'importe quoi, alors que quand on sait que c'est pour Dieu, ben, on y met de l'excellence, justement. Ok. Donc, moi, je vais vous donner le verset Jérémie 29, 7 qui dit recherche le bien de la ville où je t'ai mis. Parce que là, il y a une dimension, parce que recherche le bien de la ville où je vous ai déporté, parce que de son bonheur dépend le tien. Et c'est vraiment important que l'on cherche le bien de la société, qu'on ne soit pas des missionnaires par rapport à la société qui nous entoure. Parce que nous sommes dedans et ce que la société devient, c'est ce que nous en faisons aussi, nous. Nous sommes co-responsables de ce qui arrive. Et ça, c'est vraiment une dimension importante. Après, ouais. Je trouve qu'on aurait pu rajouter aussi l'intercession, ce qui nous différencie. Ah, très bien. Oui, la prière pour nos collègues et la prière pour notre travail. Oui. Merci. Bien sûr. Et je voudrais, si je peux rajouter aussi que nous disons souvent que nous travaillons pour Dieu, mais en fait, nous travaillons avec Dieu, on collabore avec lui. On travaille avec Dieu, oui. On collabore avec Dieu, on ne travaille pas pour lui. C'est vrai que Dieu pourrait faire sans nous, il est Dieu, il est souverain, mais nous collaborons avec lui, donc collabore avec lui dans tout ce qu'on fait. Donc, on doit lui demander son avis dans tout ce qu'on entreprend. Ouais, et des fois, on peut lui demander aussi de prendre le stylo à notre place ou de parler à notre place. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Je voudrais ajouter un passage de 2 Timothée 2, verset 16.
2 Timothée 2, verset 16, alors tu nous le lis. Alors, je vais prendre ma Bible, je le dis. Non, mais qui dit quoi? Dis-nous au moins ce que ça dit. Si tu le cites, c'est que tu le connais. Vas-y. Alors, ça parle de l'attitude de Paul à Timothée sur l'attitude à avoir. Je vais vous bisous, puis bonne soirée. Puis à demain. À demain. Bisous. On t'entend pas. On t'entend pas. C'est parce qu'il y a une voix sonore. Ok. Bon, on va arrêter. Je vais le récupérer. On pourrait y passer la nuit à chercher ce genre de choses. Mais je voudrais quand même faire un petit wrap-up, un petit résumé de tout ce qui est dit. Donc, je vais arrêter ce partage-là et je vais revenir sur mon PowerPoint et le reprendre. Là où j'étais. Alors là, je vais vous donner un petit avant-goût en 2 minutes de ce qu'on discute. De ce qu'on discute dans nos petits groupes. Dans nos petits groupes, on parle de doctrine biblique du travail. C'est-à-dire comment, c'est un des parcours. On a plusieurs parcours possibles. Un parcours, ça dure à peu près une petite année, une douzaine de rencontres. Et dans le premier parcours, on parle de doctrine biblique du travail, c'est-à-dire comment est-ce que la Bible voit le travail et qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur le travail. Donc, la première chose que ça nous enseigne, c'est que le travail, dans le plan initial de Dieu, c'est un mandat, une bénédiction et un ministère. Je n'ai pas le temps de tout développer là maintenant, mais c'est vraiment important. Et puis, le travail a souffert de la chute. Et à cause de ça, le travail a été abîmé. D'accord? Et puis, le travail, maintenant, vous pouvez retrouver vos micros là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les discussions en arrière-plan, ça marche. Donc, le travail, après, a été racheté par la croix au niveau de la rédemption. Et donc, du coup, on a un double mandat. Et puis, un jour, le travail sera complètement restauré. C'est au moment de l'avènement. Et une chose que l'on découvre, notamment dans la Bible, c'est que dans le ciel, on va travailler. Mais ça ne sera pas pénible. Ça sera comme au Jardin d'Éden. Ça sera plus pénible et ça va être juste génial. Et donc, l'idée là, c'est qu'on travaille tous ces différentes choses. Et on découvre notamment que nous avons un mandat créationnel qui nous est donné depuis la Genèse, qui se poursuit jusqu'au moment de l'avènement de Jésus, et même après, parce qu'après, on sera encore en train de travailler, mais que depuis la croix, on a un autre mandat, qui est un mandat de réconciliation, c'est-à-dire celui de ramener les âmes à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on a la notion, la mission d'évangéliser qu'on n'a plus le premier mandat et que notre travail n'a pas d'importance. Notre travail a de l'importance. Notre travail est un ministère. C'est le Seigneur qui nous dit et on contribue à faire fonctionner la nature, la création comme Dieu veut qu'elle fonctionne. Bon, tout ça, on le discute. Donc ça, c'est un schéma vraiment important qui est l'objet en fait de toute la première année. Et puis la deuxième année qui répond d'une façon peut-être un petit peu plus précise à la question qu'on a discutée, mais qui est un schéma aussi, qui dit que nous sommes les prêtres. Nous sommes tous prêtres, nous sommes un peuple de prêtres et nous sommes les ambassadeurs de Dieu dans ce monde. D'accord? Et c'est quoi le rôle d'un prêtre? C'est quoi le rôle d'un ambassadeur? Eh bien, c'est une double mission. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Anne-Marie, oui. Excusez-moi, en tant que
directeur de la réunion, je pense que vous avez l'option pour couper les micros. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec le bruit en fond sonore, on ne s'entend plus. Ouais, mais Merci. là, il faudrait que je revienne. Je ne sais pas comment le faire là-dessus. Ah, d'accord, pardon. Je sais pas. Attends, est-ce que je peux le faire? Désactiver. Désactiver les annotations, non. Arrêter. Non, j'ai pas l'option là. Non, je la vois pas. C'est qu'il faut se mettre sur le nom de la personne. Je vois que l'heure tourne et donc je vais conclure. Donc, vous voyez, en tant que prêtre et en tant qu'ambassadeur, en fait, si vous pensez à un ambassadeur humain, il vient d'un pays étranger, il s'installe dans un pays hôte. Et là, dans ce pays hôte, l'ambassadeur a une double mission. La première, c'est de représenter son pays d'origine dans le pays hôte et de faire passer des messages de son pays d'origine au gouvernement du pays hôte. Mais la deuxième chose, il doit attirer le pays hôte vers son pays d'origine, parce que derrière, il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques, des enjeux culturels, et le rôle d'un ambassadeur, il est vraiment dans ces deux dimensions. Et nous, notre rôle, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et un autre collègue de travail qui n'est pas chrétien? C'est que nous sommes les prêtres de Dieu dans ce monde, dans notre univers de travail. Nous sommes ses ambassadeurs et on a cette double mission. La mission de représenter Dieu parmi nos collègues. Et donc là-dedans, vous allez trouver des choses comme que vous avez dites, mais qui mériteraient d'être vraiment approfondies. Travailler comme une louange à Dieu, être un messager de paix, adopter une attitude de service. Et puis de l'autre côté, dans la mission de réconcilier, réconcilier les hommes avec Dieu. Et là, vous allez prier, intercéder. Vous allez éveiller la dimension spirituelle de vos collègues et vous allez leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, voilà un tout petit peu, juste pour cadrer un petit peu ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on essaye de viser. D'accord? Alors, maintenant, que je vous présente un petit peu plus les activités de ces proactifs et comment vous pouvez participer. Parce que ces proactifs existent depuis 4-5 ans et nous sommes une communauté qui est en forte croissance, mais cette forte croissance veut dire que vous avez un rôle à jouer dedans. Donc, notre désir, c'est de construire une communauté d'entraide fraternelle pour accomplir ensemble ce que le Seigneur attend de nous sur nos lieux de travail. Donc, voici les différentes choses qui sont à votre service. Si vous allez sur le site, vous allez voir les onglets et vous allez trouver des ressources. Alors, les ressources, c'est plein de choses et beaucoup d'articles. Et il faut savoir que la plupart de ces articles servent à l'animation des petits groupes. On a aussi un très fort accent sur la prière. Soit, par exemple, pendant la période de Covid, on avait des réunions 2 fois par semaine et après, on en a eu chaque semaine pendant le 2e confinement. On fait des temps de prière aussi des fois pour des secteurs professionnels spécifiques. On en a fait un pour les finances en octobre ou en novembre, je ne sais plus exactement la date, mais à la fin de l'année. Et là, on va en faire un autre très prochainement pour tout le secteur de l'éducation nationale. Mais on ne le fait pas que pour les gens de l'éducation nationale, on le fait pour tout le monde, mais on veut que ce secteur-là, on va le mettre en particulier sous la prière pour comprendre les enjeux, pour savoir comment prier pour ce secteur, etc. Parce que quand on prie pour un secteur, on apprend beaucoup de choses sur ce secteur professionnel et après notre prière est plus, plus ajustée, plus, voilà, puis on apprend à prier pour ce secteur. Je fais de la formation et notamment je fais des séminaires, j'organise des séminaires. Il y a du coaching, certains d'entre vous en ont profité aussi pour les personnes qui ont besoin d'un coaching parce qu'elles ont besoin d'un suivi plus étroit avec des questions compliquées ou besoin de réorientation professionnelle, besoin de, voilà. Eh bien, on a un réseau de coachs qui sont là prêts à vous aider. Et puis, nouveau, appel à témoignage. On va mettre en commun nos expériences pour nous édifier les uns les autres et nous soutenir. Donc, ici,
Donc, suivez bien. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes tous abonnés à la newsletter. Ça, c'est vraiment le point, disons, de base. Être abonné à la newsletter, parce qu'en étant abonné à la newsletter, vous allez savoir quels sont les événements qui sont en cours actuellement. Et les événements, ils sont aussi toujours, les événements récents, les événements d'actualité, ils sont toujours sur la page d'accueil du site. Donc, même si vous n'êtes pas en train de balader partout dans le site, ça commence à être un peu copieux, ce site, mais en allant juste sur la page d'accueil, vous pouvez savoir ce qui est en cours là actuellement. Donc, par exemple, là actuellement, je suis en train de lancer une enquête qui est toujours vous voyez, ça c'est des temps de prière en novembre, et là c'est la conférence sur la laïcité, il y en aura d'autres, il y en aura sans arrêt, donc vérifiez les choses. Et donc la page d'accueil du site où je mets les choses d'actualité. Mettre en place un petit groupe. Alors, ici, j'ai plusieurs animateurs de petits groupes. Qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi c'est important, Lolita, Félicia, de démarrer un petit groupe? Qu'est-ce que ça apporte? Allô? Les petits groupes nous permettent de nous retrouver en petit comité entre travailleurs et d'échanger déjà sur ce qu'on traverse quotidiennement, même si on se rencontre toutes les 2 semaines, de se soutenir les uns les autres et puis d'étudier la Bible, de découvrir ce que Dieu attend de nous sur notre lieu de travail, d'étudier la Bible par rapport au schéma que tu montrais tout à l'heure, le sens originel du travail, et puis comment est-ce qu'il y a eu la chute, et puis la réconciliation de notre travail par Jésus-Christ, la marche quotidienne avec l'Esprit sur notre travail. Enfin, c'est un lieu, les groupes, c'est des lieux d'échange en petits comités où on peut s'exprimer, on peut apprendre les uns les autres. Se sentir soutenu, voilà, ça crée aussi une interdépendance, vous voyez. Alors, les petits groupes, vous voyez, ce sont des choses qui sont à la fois locales et globales. C'est local parce que c'est un petit groupe avec un animateur, 2 animateurs et un petit groupe qui se constitue. Ok, d'accord. Et ces gens restent ensemble pendant au moins une année. Et voilà, et il y a un vrai cheminement, un vrai travail qui s'accomplit. Mais en même temps, ces groupes sont solidaires les uns des autres parce que c'est le même matériel qu'ils utilisent, c'est les mêmes études, c'est la même chose, et on a des échanges entre les différents membres de groupe par une communauté, c'est proactif, etc. Visitez nos pages, hein, il y a de l'actualité qui va dessus. La page, c'est proactif, et aussi les petits groupes qui sont sur Facebook, c'est proactif. Ok, donc les petits groupes, il y en a qui existent parce que des gens se sont levés, ont dit bon, ok, moi j'assume d'être animateur, et je vais donner bientôt une formation dans le courant du mois de mai pour démarrer de nouveaux petits groupes. Donc parlez-en autour de vous, commencez à y réfléchir si vous voulez avoir un petit groupe autour de vous avec des gens de votre église ou de votre environnement, d'autres personnes. Commencez à y réfléchir et regardez comment vous pourriez démarrer un petit groupe. Ok, ça c'est vraiment, je dis, là où le vrai travail se passe. Et puis, donc vous allez trouver beaucoup de ressources sur le site. Pour l'instant, tout est en accès libre. Et puis, par rapport à la vie chrétienne, donc on commence à mettre en place des choses avec des témoignages. Lolita produit des podcasts que vous pouvez trouver. Certains sont partagés avec ses proactifs et ça vous renvoie sur son site pour trouver l'intégralité de ces podcasts. Mais ce que nous voudrions vous dire, là l'idée c'est on veut des expériences de vie. Comment vous avez vu le Seigneur agir? Comment vous avez vu le Seigneur agir dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce que vous avez appris? Comment il vous a sorti de telle ou telle situation? Comment vous avez discerné là où il vous appelait? Comment vous avez su que vous deviez quitter ce boulot pour en prendre un autre? Comment, enfin, etc. Comment il vous a sorti n'importe quelle situation? Donc, si vous avez envie de partager quelque chose,
qui puisse être un enseignement pour les autres, nous voulons vous aider à le produire, soit sous forme de podcast, soit sous forme de vidéo, soit sous forme de petits articles, et nous vous le publierons. Et je peux vous montrer où et comment vous pourriez le publier. Voilà. Et je vais vous montrer. Alors, où est-ce que c'est? Je vais arrêter ça et je vais aller partager le site. Ici. Donc, si par exemple, je prends ici, donc vous voyez, toutes les ressources, elles sont là. Doctrine biblique du travail, répondre à notre appel, ça c'est des parcours pour des petits groupes. Et puis il y a une nouvelle rubrique qui vient de démarrer ici, qui s'appelle, il faudrait que je l'actualise mon petit truc là. Voilà. J'ai travaillé dessus tout à l'heure et je ne l'ai pas actualisé. Allez. Voilà. Vie pratique, ça s'appelle Vie pratique au travail. Tiens, cette page n'existe pas. Ah, c'était bien actualisé parce que maintenant on ne la trouve plus. Ah ouais, eh ben, c'est raté là. J'ai travaillé dessus tout à l'heure et là, ça n'existe plus. Ok. Et là, vous allez, ça va être établi très vite. Ça y est, elle est là. Donc, vous allez ici sur Vie pratique au travail, vous voyez. Donc, ici, l'idée, c'est de vous aider aussi à produire des choses. Et on a déjà mis en place plusieurs comme par exemple celle-ci, donner du sens à son travail. C'est en train de s'afficher. Voilà. Pourquoi travaillons-nous? Conseils, les réponses à vos questions. On a interviewé un coach, toutes sortes de gens, et ça, c'est Lolita qui les a fait. Donc, vous voyez, vous pourriez très bien avoir votre propre témoignage. Et là, je vous explique tout, comment le faire, etc. Et l'idée, là, c'est qu'on se fasse du bien les uns les autres. Est-ce que vous apprenez ensemble pour qu'on puisse avancer ensemble? Voilà, j'ai fini ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je suis impressionnée, 21h32, waouh, c'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des choses à dire qui peuvent être… C'est Samuel. Non, mais il y a un truc que vous avez mis sur le site, c'était sur le monde de la loi du travail, parce que ce n'est pas toujours facile de parler de sa foi sur son lieu de travail, et ça, ce n'est pas normal, parce que vivre seulement en tant que chrétien et faire les choses ne suffit pas, parce que les autres voient que vous êtes différents, mais ça ne suffit pas si vous ne parlez pas. Il faut dire l'évangile, bien sûr, Voilà. mais il faut dire quand on est légitime pour le dire, c'est-à-dire que le reste de notre vie est cohérente et construite. Ouais. Mais bien sûr qu'il faut dire aussi l'évangile, bien sûr. Et oui, il y a une conférence sur la laïcité. Alors, vous allez la trouver dans la rubrique événements. Oui, je l'ai lu, c'est très bien. Et vous allez trouver l'enseignement là. Ouais. Donc, ok. Merci pour ça. Oui, oui, oui. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite, dites-nous. On essaiera. Comment est-ce possible d'avoir un espace personnalisé? Alors là, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de processer. Et si parmi vous, il y a des gens qui sont très doués justement pour la mise en place d'une plateforme avec des échanges entre des gens, etc., on a toujours besoin d'aide, d'aide technique pour mettre en place tout ça. Donc, si vous avez besoin et un petit élan à dire « OK », parce que l'aide que vous pouvez apporter, c'est une aide bien sûr de production, de participation, animer un petit groupe, faire des choses pour qu'ensemble on avance, mais ça peut être aussi une aide technique qui sera très appréciée. D'autres remarques sur ce qui a été dit ce soir? Est-ce que vous êtes globalement content de découvrir ces proactifs, puisque c'était l'un des objectifs? Est-ce que ça correspond à ce que vous pensez avoir besoin ou pas? Dites-moi. Moi, ça vient complètement compléter ce dont j'ai besoin et ce que je fais aussi
d'un autre côté parce que j'ai fait la formation aussi avec ICCC. Et, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chambre de commerce chrétienne internationale. Et en fait, on est partenaire. C'est Proactif et partenaire. Voilà. Et je trouve que Proactif vient vraiment compléter. Je suis vraiment dans mon élément. Donc, merci Anne-Marie. Je t'en prie. J'ai juste répondu à l'appel du Seigneur. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Moi, je cherche, je pense que s'il y en a parmi vous qui veulent être des futurs animateurs de groupe, surtout levez-vous. C'est là où c'est important. Parce que si vous êtes conscient de tout ce qu'on a partagé ce soir, c'est bien. Mais il y a tellement de gens qui vont au travail comme des robots parmi les chrétiens, quoi, et qui ils sont pas là, ils ont besoin d'être formés, enseignés, encouragés. Levons un peuple de chrétiens qui soient des vrais témoins. Anne-Marie, Mhm. j'ai une question justement sur l'animation de réseau. Est-ce qu'il y a un cursus de formation à suivre chez ces Proactifs avant d'animer un réseau où on peut se lancer Avant d'animer un petit groupe? Ouais. Je vais te former. Je vais te former, mais ça va être très simple, mais je vais te former. Donc, attends. Très bien. Là, tu peux penser à comment, avec qui, comment, pourquoi et combien. Si tu veux le faire dans le cadre de ton église, avec les gens de ton église qui travaillent, eh ben, tu commences à en parler au pasteur. Tu vas sur la page groupe dans le site et il y a déjà beaucoup d'informations là. Tu regardes un peu les choses. Et il y a un kit de démarrage. Déjà, tu peux commencer à processer ces choses. Mais après, je vais faire une présentation plus précise de la façon de mettre en place un petit groupe et je vais vous donner des directives vraiment précises. Moi aussi, je suis intéressée, je veux bien. D'accord. Bon, bah écoutez, allez sur la fiche contact et inscrivez-vous comme ça, parce que moi, avec la fiche contact, vous savez, il y a différentes rubriques dans la fiche contact qui vous classent. Je veux la newsletter, je veux ci, je veux là, je veux être invité au webinaire. Donc, il faut que vous y alliez et que vous disiez que vous voulez animer un groupe. Comme ça vous mettra dans la catégorie animateur de groupe et je pourrai vous envoyer l'info idoine. D'accord? Merci. Je peux Très pas bien, merci Anne-Marie. Je peux pas vous promettre que je vais me rappeler de chaque personne. Ça, c'est juste pas possible. D'accord. J'ai une question, c'est de savoir les groupes qui sont déjà formés des secteurs d'activité ou alors ils ont juste décidé d'être en groupe par appétence? Alors, il y a tous les cas de figure. Donc, si toi, tu as envie d'en faire un par secteur d'activité, que tu as suffisamment de contacts pour le faire, vas-y. Mais pour l'instant, c'est précieux aussi d'avoir des groupes de tout secteur d'activité parce que justement, ça croise les expériences, ça croise les points de vue et c'est bien. Et ça montre aussi l'universalité de la parole de Dieu dans tous les contextes. C'est intéressant. Donc, c'est whatever. Les deux sont possibles. Est-ce que vous avez pas des anecdotes, mais des choses, ça fait partie du témoignage, je pense, des choses que les gens dans les petits groupes ont vécu par rapport à la différence entre comment ils vivaient leur vie chrétienne? Ouais, moi j'en ai plein, mais on fera ça quand on fera l'animation du petit groupe. Ouais, parce que là, on va pas trop faire durer. Mais bien sûr qu'il y en a. Je vois une transformation. Peut-être, Félicia, tu peux dire un petit mot, toi si tu es là. Je ne sais pas si tu es toujours là. Est-ce que Félicia, tu es là? Comment tu vois les gens de ton petit groupe évoluer? Non. Alors, j'ai pas bien. Alors, excuse-moi. Ouais. Ouais. La question, c'est très vite, en 1 minute, comment tu vois les gens de ton petit groupe évoluer? Je vois que les personnes de mon petit groupe ne vivent plus leur travail comme avant. Ouais. Ils essaient d'avancer, ils essaient d'apprécier leur travail et de mettre Dieu au centre de leur travail, dans tout ce qu'ils font. Voilà. On en est au 6e rencontre. Je vois que l'approche du travail a changé pour beaucoup. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça met beaucoup plus de paix, j'allais dire, aux gens. Ils sont plus en harmonie avec leur vie, quoi. Et puis, ils ont plus de focus. Ils savent pourquoi ils y vont, ils savent comment y aller. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment important. Et ça ne les détourne pas de la vie d'église non plus.
c'est ça. Je sais que moi, chez moi, dans mon église à moi, le pasteur, quand j'ai démarré, il avait vraiment une crainte que je sorte les gens de l'église. Et en fait, non, ça les sort pas, ça les rend plus forts, ça les rend plus, ouais, plus stables, plus forts, plus focalisés. Du coup, j'ai une question. Pour intégrer le groupe, ça se passe sur le site, c'est ça? Et non, le petit groupe, il faut un animateur de petit groupe pour démarrer un petit groupe. Donc, je forme des animateurs. Maintenant, si tu veux goûter un petit groupe pour commencer, tu peux rejoindre un groupe qui existe en ligne et le rejoindre pour l'instant. Mais tu vas prendre un groupe en cours et voilà. Mais l'idéal, c'est d'avoir des petits groupes locaux. Ok, ça marche, merci. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les témoignages parce que moi, j'ai des choses à dire par rapport à mon travail et à la façon dont je gère Dieu dans mon travail. Ouais. Mmh. Donc, tu voudrais qu'on parle du témoignage, comment témoigner oralement de Jésus. Ouais. Mais moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à en parler trop. Mais je veux bien en parler, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est un contexte. L'annonce de l'évangile dans le monde du travail, c'est d'abord un contexte de qualité de vie au travail qui fait que tu témoignes après. Okay. Mais il y a aussi des techniques, des bons conseils à donner sur le témoignage, bien sûr, en contexte de travail. Oui, parce que je sais que ça m'a ça m'a valu des déboires parfois, mais... Ah oui, parce que si on dit n'importe quoi ou de façon trop violente, ou avec un peu un manque de tact ou un peu hors de propos, etc., ça peut coûter cher, oui, ça peut coûter cher, effectivement. Effectivement. Bien. Bah, écoutez, les bonnes choses ont une fin. Et pour ajouter un peu à ce que Sam vient de dire, parlons des techniques. Je pense qu'en tant que chrétien, c'est vraiment très important. Parce que pour quelqu'un, par exemple, qui a toujours le visage serré ou qui ne sourit jamais avec des gens, qui n'approche jamais des gens, qui est chrétien, ou qui ne dit pas bonjour. Ça va faire vraiment très bizarre que les gens puissent t'approcher. Bien sûr. Déjà, la simple chose de dire bonjour, voilà, d'être cordial, des choses de base, quoi. Effectivement, ça joue vraiment. Ça joue vraiment. Il faut être vraiment cordial, quoi. Pour vraiment attirer les gens vers toi et puis vraiment leur parler de Christ. Moi, je suis dans un milieu humanitaire, je suis logisticienne et du coup, voilà, je rencontre beaucoup de personnes et il y a des manières en fait parce que tout le monde n'a pas le même caractère. Donc, il faut savoir comment les approcher pour qu'à la fin, vraiment, tu puisses vraiment lui annoncer l'évangile. Ouais. Alors, moi, je fais une formation là-dessus, Sam. Mais la formation, elle ne dure pas 1 heure, elle dure beaucoup d'heures. Oui. Parce que c'est un sujet complexe, tu vois, c'est un sujet en tout complexe, cas, oui. sensible et c'est un vrai sujet. Donc, si je monte la formation, je t'inviterai et tu viendras, d'accord? D'accord. Voilà. Avec plaisir, merci. Bien. Écoutez, je vais clôturer, on n'a pas le temps de prendre le temps de prière parce que déjà, on a dépassé près de 10 minutes le temps imparti. J'aurais aimé vraiment prier pour le monde du travail, juste prier. Prier pour vos collègues, prier pour les secteurs professionnels vraiment difficiles, prier pour les chefs d'entreprise qui sont en arrêt, qui ont obligé de fermer le rideau, qui n'ont plus de trésorerie, à qui on dit que leur métier n'est pas essentiel. C'est violent, tout ça. Donc, priez pour les secteurs de santé aussi qui doivent vraiment éponger la vague de nouvelles pandémies qui est là. Et cette fois-ci, on est beaucoup moins cordiaux avec eux. La première fois, c'était nos héros, on les applaudissait tous les soirs. Et après Maintenant, c'est un peu débrouillez-vous, on ne veut plus en entendre parler. Nous, on veut plus se confiner comme avant, etc. Et ils peuvent avoir un sentiment d'épuisement et aussi de fatalisme. Et c'est difficile, c'est éprouvant pour eux. Parce que c'est eux qui sont sur le front où ils voient les gens souffrir et les gens mourir aussi. Donc voilà, priez pour les secteurs professionnels en difficulté. Priez sans cesse, a dit Paul. Priez sans cesse. Et je vous annonce le 13 avril, je vais bientôt mettre l'annonce bientôt dans les news, mais le 13 avril, on fait une soirée de prière
pour le secteur de l'éducation nationale. Voilà. D'accord. Et je vais clôturer par un petit mot de prière. Je vous remercie infiniment. Et pour moi, c'est super de vous voir parce que ça veut dire que cette vision, elle était bonne. Et pour moi, c'est juste super de voir que le Seigneur envoie des gens dans le monde du travail. Alors Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie d'avoir mis des visages les uns avec les autres. Parce qu'ensemble, nous sommes là, nous sommes animés de la même vision, de la même mission, celle de te servir, celle d'être ton représentant, ton ambassadeur dans le monde du travail. Alors Seigneur, je te prie que tu bénis chaque personne qui était là ce soir et chaque personne qui s'est inscrite et qui nous aura rejoint sur l'enregistrement pour que tu répondes à l'envie de leur cœur de vraiment être un ambassadeur pour toi, de donner à voir que tu es vivant, que tu es bon, que tu es un père que l'on peut suivre. Et je te prie, Seigneur, de les fortifier dans leur envie de te servir par leur travail. Amen. Amen. Au revoir. Amen. Merci. Amen. Bonne soirée. Merci pour tout. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à chacun. Je vous enverrai le lien de l'enregistrement et je l'enverrai à tous ceux qui sont inscrits. D'accord. Bonne soirée Anne-Marie. Bonne soirée à tous. Soyez Au bénis. revoir. Au revoir. Et visitez le site. Visitez le site. Il y a plein de choses sur le site. OK? À bientôt. À bientôt. Au revoir.